Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau produit qui provient de chez AliExpress. Donc c'est un smartphone de la marque Nomu. Donc le modèle c'est S20, Nomu S20 donc petit smartphone 4G. Un prix plutôt abordable de 134 € environ, un peu moins, c'est légèrement moins. Et vous allez voir que c'est un smartphone aussi avec une grosse caractéristique qu'il met en avant. Donc petit déballage, petite présentation, et voilà, et ensuite vous me poserez des questions dans les commentaires si vous en avez. Et voilà, donc petit tour aussi de la boîte ici, donc on retrouve la marque Nomu, le logo. Ici on a un petit scotch normalement, donc qui est décellé, mais ça permet de voir si ça n'a pas été ouvert avant. Ici on a toutes les IMEI. Je dis toutes parce que c'est donc un dual SIM comme smartphone. Donc vous pouvez mettre deux cartes SIM. Ou vous allez le voir, une autre possibilité. Donc petite étiquette des IMEI. Le smartphone, j'y reviens après. En dessous, on a pas grand chose, mais l'essentiel. Le petit bidule pour les cartes SIM, dont je vais avoir besoin juste après. Le câble USB micro USB qui est fourni avec, bien sûr. Une notice et une carte de garantie. Notice qui est en anglais. Donc, et puis c'est juste de démarrage, donc c'est avec des images. Donc c'est assez compréhensible. Et le transfo, l'adaptateur secteur, pardon. Hop, je range vite fait. Donc le smartphone, le voici. Donc on a un dos. Donc, hop, petit zoom. On a un dos en une sorte de plastique mou. C'est du... Je vais vous dire ça, polycarbonate, voilà, comme matière, j'ai pris mes petites notes. Et en fait, c'est assez mou. Et en fait, vous voyez cette forme de téléphone, ce design. Il est comme ça parce qu'il est étanche, en fait. Donc il a un certificat de résistance qui est de IP68. Donc qui résiste à l'eau et à la poussière. Sur certaines... Enfin, il y a un degré quand même de tolérance. Et donc... L'écran est normal, hein, mais au dos on voit donc une sorte de caoutchouc, on voit le capteur qui est au milieu, avec l'appareil photo, le flash. On a ici, on retrouve le nom de la marque ainsi que le haut-parleur juste en dessous, les normes, donc CE, etc. Made in China. En dessous, ici, on retrouve l'emplacement du port micro USB. Hop, c'est un peu difficile, vous voyez. Le micro juste à côté. On a sur ce côté là, donc le côté gauche du téléphone, vous voyez que c'est vissé carrément, c'est très bien et très hermétique. L'emplacement, bon, on va le faire maintenant, je comptais le faire un peu plus tard, mais comme j'y suis, voilà. L'emplacement de dual SIM, ou une SIM et une extension de mémoire. Vous allez voir que pour l'ouvrir c'est très chiant. Moi j'ai pris le coup de main. Mais il faut faire levier. Hop, et c'est bon. C'est bon presque. Dedans on retrouve le petit trou pour mettre l'outil. Il me semble que c'est bon. Ouais, voilà. Bon, on peut pas dire que c'est hyper hermétique. Hein. Et donc l'emplacement de deux SIM ou d'une seule avec une carte mémoire. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de remettre ça vite. Hop.
Sur l'autre flanc ici, on retrouve donc le même type de design avec des vis et le côté argenté, sachant que vous pouvez avoir le même en noir, tout en noir. Le bouton on-off, power, mise en veille, etc. habituel, hein, le bouton home on va dire, enfin le bouton home on-off, parce que le bouton home il est en façade. Le bouton du volume plus-moins, et donc en façade on retrouve ici l'appareil photo, enfin le capteur pardon, le haut-parleur et la lettre de notification, vous avez tout ça ici. Et voilà. Alors on a un appareil, alors je recherche mes petites notes, on a un appareil photo en façade de 8 mégapixels, il me semble, si je ne dis plus de bêtises. Je vais vérifier ça. De 8 mégapixels, oui, voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal, surtout sur un appareil qui est quand même, étanche à l'eau et à la poussière. Donc enfin, il propose vraiment de bonnes caractéristiques, pardon. Il y en a pas beaucoup qui proposent des caractéristiques aussi élevées pour la résistance à l'eau, etc. On retrouve donc en fait le bouton home est présent sur l'écran lui-même. Donc on va démarrer le petit test très rapide. Hop. Donc le son est assez fort, vous pouvez le régler. Vous voyez, donc c'est alors je vais vous montrer la version Android. C'est un Android enfin, le plus répandu qui puisse exister, donc version 6.0.1. Vous voyez le petit jeu. Qu'est-ce que je voulais déjà vous dire? Oui, la version, donc bien sûr il y a toutes les langues qui suivent, hein, de Android, donc anglais, français, italien, espagnol, portugais, américain, tout ce que vous voulez, américain, suisse, enfin il y a vraiment toutes les langues possibles et toutes les langues possibles. Donc on retrouve l'application des SMS messages, le téléphone, le navigateur Chrome qui est installé par défaut, l'appareil photo. On va aller dans l'appareil photo, on a le Play Store, vous avez vu. Donc tout à l'heure j'ai pris des photos. Hop. Donc là je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la qualité des photos, mais qui est quand même plutôt pas mal. Là c'est une petite vidéo. Hop. On s'en fout. Vous voyez, il y a quand même une netteté assez forte. Voilà. Donc les photos sont plutôt très très bonnes. Moi j'ai bien aimé l'appareil photo. Après le design de l'appareil photo en lui-même, là je le trouve un peu dépassé. Souvent on trouve ça, enfin sur les anciens modèles de smartphones qui ont des applications enfin de la maison quoi, on va dire. Et voilà. Enfin après c'est mon avis. Je sais que ça va plaire à certains, mais moi je trouve qu'elle est un peu grossière comme application d'appareil photo. Ils auraient pu faire un effort sur ça. Donc, hop, par contre j'ai pas pris de photo sur la caméra avant, hein. Donc qui elle est que de 2 mégapixels. C'est pas énorme. Ils auraient pu faire un effort sur celui-là. Donc ici on retrouve toutes les applications Google qui sont préinstallées. On a toutes les donc ça va de l'agenda à l'appareil photo, le gestionnaire de carte SIM, la calculatrice, le navigateur, les contacts, les emails, galerie, gestionnaire de mémoire. Vous voyez, hop, on a Gmail, Google, etc. Toutes les applications de Google, l'horloge, magnétophone, musique. Et voilà, on a le Play Store et ensuite c'est à vous de gérer votre Play Store. Vous avez un détail qui est plutôt pas mal, c'est la radio FM. Donc il suffit de vous mettre des écouteurs dessus, ça fait office d'antenne et vous allez pouvoir écouter la radio avec votre smartphone, ce qui est plutôt pas mal. Parce que de plus en plus les smartphones n'ont plus de radio intégrée. Et donc il faut passer par internet. Après ça dépend de l'usage que vous avez. Si vous avez un forfait free illimité en data, ça vous posera pas de problème de pas avoir la radio. Mais il y en a qui préfèrent avoir la radio direct dessus, ça capte mieux, etc. Alors on a pour faire un petit tour plus précis sur ses caractéristiques, on a une batterie de 3000 mAh qui est plutôt pas mal. On a un écran de 1280 par 720,
pixels. Donc c'est un écran de 5 pouces. Hein. On a 32 Go de mémoire par défaut que vous pouvez élargir, on va en quelque sorte, avec donc le petit emplacement des cartes SIM qui est là. C'est en gros ça mange un emplacement de carte SIM si vous mettez une carte mémoire. Donc carte mémoire qui peut jusqu'à 32 Go. Et voilà, on a 3 Go de RAM aussi. Donc ça suffit si moi je vois bien ça pour un téléphone de travail seulement. Après si vous de travail où il y a de la poussière, d'artisan on va dire, ou de l'eau, c'est plutôt pas mal comme téléphone. Moi j'aime beaucoup, surtout pour le prix qui est sur AliExpress de 130 € environ. Après ça va dépendre des périodes, mais il est de 130 € en ce moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour encore plus de vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce smartphone ou sur d'autres choses. J'y répondrai le plus vite possible. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est top. À liker cette vidéo, à suivre le Facebook et le Twitter, comme ça vous loupez rien et moi ça me fait plaisir de voir plus en plus de monde. Et voilà. Allez, on se retrouve très bientôt sur acheter-chinois.fr. Salut à tous.